Salut, j'espère que tu vas bien. Tu l'auras remarqué, ces derniers mois, on t'a pas mal parlé de ton identité, de comment est-ce que Dieu te voit, qu'est-ce que la Bible dit de toi. Le thème d'aujourd'hui, pour cette semaine, sera une question. Mais je ne vais pas te la dire tout de suite. Avant de te dévoiler ce thème, j'aimerais que tu réfléchisses. As-tu déjà fait cet exercice de faire deux colonnes, dans une colonne de mettre tes qualités et dans l'autre colonne de mettre tes défauts? Si tu as déjà fait cet exercice, et en général pour pas mal de personnes, il est toujours plus difficile de remplir la colonne des qualités que celle des défauts. En général, les défauts, on arrive facilement à la remplir très rapidement, mais nos qualités, on a parfois du mal à les imprimer, à les écrire, à les trouver même. Pourquoi? Parce qu'on a toujours plus facile à se dévaloriser qu'à se valoriser. Alors certes, il ne s'agit pas d'être orgueilleux et de faire « ouais super, moi je sais faire tout ça et tout ». Mais il ne s'agit pas non plus de se dévaloriser dans l'autre sens. C'est-à-dire d'avoir aussi quelque part une fausse modestie en disant « ouais, moi je suis nul, je sais rien faire », sous prétexte de ne pas se mettre en valeur. La parole de Dieu nous dit bien souvent de trouver un juste équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre, un Dieu d'ordre comme on dit, un Dieu juste, c'est aussi un Dieu d'équilibre. Et s'il nous a créés avec des qualités, s'il nous a donné des dons et des talents, c'est pas pour qu'on les enfouisse parce qu'on pensera qu'on est orgueilleux si on les utilise, si on les reconnaît. Alors oui, il faut trouver le juste milieu, ne pas tomber dans l'orgueil, mais ne pas non plus être dans la dévalorisation totale. Alors le thème que je te propose aujourd'hui est le suivant. Que dis-tu de toi-même ? C'est la question qui sera posée à Jean-Baptiste, et comme tu vas pouvoir le voir, sa réponse va être claire, nette et précise. On peut le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 22 et 23. On regarde ensemble ? Ils lui dirent alors, donc là on parle des pharisiens, ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi, répondit Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vois-tu, Jean-Baptiste connaissait son identité. Il savait ce que Dieu attendait de lui, il savait ce que Dieu avait mis en lui et la place que Dieu lui avait attribuée. C'est pour cela qu'il a pu répondre sans aucune hésitation. Et un autre texte qui nous prouve qu'il a vraiment parlé sans aucun orgueil, on le lit dans l'évangile de Marc au chapitre 1 et au verset 7. Jean-Baptiste prêchait donc dans le désert en parlant de Jésus. Et il disait ceci, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. » Tu sais, l'humilité et l'orgueil ne peuvent pas se mélanger. Jean-Baptiste n'aurait pas pu parler avec orgueil en disant « je suis celui qui » et dans un même temps dire « je ne suis pas digne ». C'est impossible. Jean-Baptiste était conscient de ce que Dieu avait mis en lui, de ce que Dieu attendait de lui et de ce qu'il devait faire. Il n'en avait pas honte, il n'en tirait aucun orgueil, mais il faisait simplement ce que Dieu attendait de lui. Regardons un autre personnage dans la Bible qui, à cause de ses circonstances, de l'histoire de sa vie, avait une extrême mauvaise image de lui-même. Il s'appelle Méphibosheth. Si un jour, pour tes futurs enfants, tu cherches un prénom, voilà une idée de prénom, Méphibosheth. On lit dans 2 Samuel au chapitre 9 et au verset 8, ceci. C'est Méphibosheth qui parle au roi David. Le roi David a été le chercher dans sa misère, on va dire. Ce garçon, Méphibosheth, il était le petit-fils du roi Saül, un roi qui était vraiment contre Dieu, qui a fait beaucoup de mal. Et Méphibosheth s'est retrouvé handicapé. Donc, au niveau de sa famille, c'est pas simple. Il est le petit-fils d'un tel. Il est handicapé. Et voilà, pour lui, il pense très mal de lui, ce qu'on va lire. David veut lui faire du bien, et donc David l'invite au palais, etc. Et voilà ce que Méphibosheth dit de sa personne. « Qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Bon, il n'a pas vraiment une haute opinion de lui, ce garçon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on se moque de toi ou qu'on dise des choses sur toi en disant « Ah oui, mais bon, c'est le fils, c'est la fille d'un tel, d'une telle. » Il y a cette fameuse expression qui dit « tel père, tel fils ». Malheureusement, elle fait parfois beaucoup de mal, cette expression.
Est-ce qu'on t'a déjà méprisé parce que tu faisais partie de telle famille? Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi à cause d'un handicap, à cause de quelque chose qui se voyait physiquement sur toi? Eh bien, voilà, tu as un exemple ici. Méphibosheth est un exemple d'un gars qui se dévalorisait parce que il venait de telle famille, parce que il était handicapé. Ce n'est pas forcément écrit dans la Bible qu'on s'est moqué de lui, qu'on l'a méprisé, mais ça a pu arriver. Pour imager cela, j'aimerais te donner un petit témoignage parce que, eh bien, personnellement, ça m'est arrivé. Donc, je voudrais simplement que tu puisses t'identifier en te disant, ça n'arrive pas qu'à moi. Il y a plusieurs années en arrière, je travaillais dans un commerce et dans ce commerce, on me connaissait depuis ma naissance. Donc, on savait d'où je venais, on savait de quelle famille je venais. Et malheureusement pour moi, c'était pas dans le bon sens. Donc évidemment, je ne sais pas si tu connais cette expression, mais j'étais connue comme le loup blanc. Le loup blanc est un animal très rare, donc on me disait, voilà, tu es connu comme le loup blanc dans le magasin. Et moi, ça me faisait du mal, parce qu'évidemment, on m'assimilait à telle personne, à telle famille, et moi je ne voulais pas. Donc du coup, je me dévalorisais quelque part en me disant, ouais, voilà, on me voit comme ça, je suis nulle, je suis ceci, je suis cela. Bref. Tout ça pour te dire que je me regardais à travers le regard des autres, à travers ce qu'on disait de moi, parce qu'au final, ce n'est pas moi qu'on voyait, ce n'était pas ma personne, ma personnalité, c'est la fille d'un tel. Et résultat des courses, on se méfiait de moi, ou alors je passais pour quelqu'un, voilà, on connaît d'où elle vient, est-ce qu'elle serait pas pareille, etc. Et c'est quelque chose qui me faisait énormément de mal. Jusqu'au jour où j'ai découvert mon identité en Dieu, où j'ai découvert que ce que Dieu disait de moi était ce qu'il y avait de plus important et que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu et que je n'étais pas seulement la fille d'un tel sur terre, mais j'étais surtout la fille de Dieu. Et parce que je suis la fille de Dieu, Dieu a mis des choses en moi et aucune personne sur cette terre ne pourra me dévaloriser ou me dire « Oui, parce que tu es la fille d'un tel, t'es forcément pareil, t'es comme ça. » Non, je suis adoptée de Dieu, Dieu a mis sa vie en moi et le jour où j'ai confié ma vie à Dieu, il l'a transformée. Et quoi que j'ai pu vivre avant, dans quelques circonstances que j'ai pu être, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a important, c'est ce que je vis aujourd'hui avec Dieu. Alors je te repose la question qui est le thème de cette capsule cette semaine. Que dis-tu de toi-même ? À l'instar de Méphibosheth, est-ce que tu te vois comme quelqu'un de nul, quelqu'un de vraiment qui ne vous mérite pas la peine qu'on tourne les regards vers lui, qui ne mérite pas qu'on s'occupe de lui, qui se voit, qui est humilié de sa situation et qui ne veut même pas qu'on tourne les regards vers lui et qui n'accepterait pas d'aide en cas de besoin? Est-ce que comme moi, tu as honte d'où tu viens, de qui tu es, parce qu'on t'assimile à des personnes, on t'assimile à une situation, on t'assimile à des circonstances? Est-ce que tel que Jean-Baptiste, tu peux répondre « Je suis celui, je suis celle, ceci ou cela ». Je t'encourage vraiment à te poser la question et je t'encourage vraiment à repenser à ce que Dieu dit de toi, à ce que Dieu dit de toi aujourd'hui. Tu n'es pas et tu ne seras jamais ce que quelqu'un d'autre voudra mettre sur toi, sauf si toi tu décides de le croire. Mais si tu décides de te placer devant Dieu et de dire « Seigneur, comment est-ce que tu me vois ? Toi, qu'est-ce que tu vois sur moi ?» Mais crois-moi que Dieu va te révéler des choses qu'aucun être humain ne pourra te dire. Je veux vraiment t'encourager à ne plus te dévaloriser, à ne plus dire du mal de toi-même. Parce que chaque parole que tu prononces sur toi aura un effet, dans le positif comme dans le négatif. Et j'imagine que tu souhaites quand même que ce soit plus dans le positif que dans le négatif, n'est-ce pas? Si tu n'as pas encore fait cette expérience de cette rencontre personnelle avec Jésus, alors je peux comprendre que tu te dévalorises, que tu te trouves nul, parce que tu n'as rien ni personne pour te dire autre chose. Et dans ce cas, je t'encourage à venir devant Dieu. Je t'encourage à lui demander de te parler, de se révéler à toi à travers la Bible toujours. Je t'encourage vraiment à faire cela parce que toute ta manière de penser changera. Non pas que Dieu va te faire un lavage de cerveau, loin de là, mais Dieu va remettre tes pensées dans le bon ordre. Je t'encourage vraiment à venir devant lui et à lui dire « Seigneur, comment est-ce que toi tu me vois ?
Et si tu as déjà fait cette expérience et que tu as donné ta vie à Christ et que tu es chrétien, chrétienne et que tu veux avancer avec Dieu, je t'encourage à prendre encore la Bible et à aller lire tous ces passages qui te parlent de ton identité en Christ, qui te parlent de qui tu es, de comment Dieu te voit. Si tu as besoin qu'on t'aide à trouver ces passages, n'hésite pas. Mets un commentaire en dessous de cette vidéo, envoie un message, appelle-moi, peu importe. Et je me ferai un plaisir de te donner tous ces passages. Mais surtout, je veux vraiment t'encourager. Ne laisse pas le diable te casser, te dévaloriser au point de te dire, comme Méphibosheth, mais pourquoi est-ce que tu regardes un chien mort tel que moi? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as de la valeur aux yeux de ceux qui t'aiment. Je t'encourage également à prier pour que Dieu te montre ce qu'il attend de toi, là où il te veut, qu'il t'aide à prendre les bonnes décisions dans tous les domaines de ta vie. Et pour terminer, je te laisse un dernier verset que l'on trouve dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 et qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Tu es l'ouvrage de Dieu, tu es sa création, tu es quelque chose de merveilleux qu'il veut faire avec toi. Et il a prévu plein de choses pour ta vie. Tu ne les vois peut-être pas maintenant encore, mais je t'assure qu'à un moment ou à un autre, Dieu te guidera, te conduira, et un jour tu regarderas derrière toi et tu pourras dire « Voilà d'où je suis sorti, voilà où je suis aujourd'hui. » En tout cas, ma prière pour toi, aujourd'hui, à cette réponse, que dis-tu de toi-même? C'est que tu puisses vraiment y répondre sincèrement et peut-être faire les ajustements nécessaires. En tout cas, voilà, que Dieu te bénisse et vraiment accroche-toi à Dieu et il t'emmènera dans des choses dont tu n'as même pas idée. À bientôt! Alors si vous êtes avec nous, vous pouvez vous lever et taper dans les mains comme la chorale. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle?